Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo je vous présente le détecteur de monoxyde de carbone de Lidl et dimanche le nettoyeur à ultrasons. Le détecteur de monoxyde de carbone, il alerte en cas d'augmentation dangereuse du taux de monoxyde de carbone. L'utilisation est fortement recommandée pour ne pas dire impérative, par exemple avec des poêles à bois, des poêles à pétrole, des choses comme ça. Le bruit est de 85 décibels, c'est garanti 3 ans. La durée de vie de la batterie est de 3 ans, la durée de vie du capteur est de 7 ans. 2 piles, des chevilles de fixation et le détecteur. Ils auraient pu mettre un système genre 3M afin de le coller directement. Sur la partie arrière, vous avez le support. Il suffit de le pousser vers le bas. Vous fixez le support et après il n'y aura plus qu'à le clipser. Durant la phase de démarrage, ça clignote et vous avez une séquence de chiffres. Alors pour tout vous avouer, je me suis totalement trompé dans l'achat de ce produit. C'est que je pensais acheter un produit pour pouvoir contrôler la qualité de l'air par rapport à la situation sanitaire actuelle. À 800 ppm, il faut ouvrir les fenêtres et je voulais justement faire ce type de contrôle. Sauf que ce produit n'est pas du tout destiné à cela. En fait, il y a deux types de produits. Les détecteurs de monoxyde de carbone, le CO, et les détecteurs de dioxyde de carbone, le CO2. Et le détecteur de Lidl va permettre de contrôler les appareils alimentés par du combustible tel que du gaz, cuisinière à gaz, chaudière à gaz, chauffe-eau, cheminée, etc., etc. Il y a des appareils qui peuvent produire des niveaux dangereux de monoxyde de carbone. Vous voyez, si vous utilisez des chauffages spécifiques, il est vraiment fortement recommandé, je dirais même impératif, d'utiliser ce genre de produit. Si vous voulez contrôler la qualité de l'air par rapport à la situation sanitaire actuelle, il vous faut un détecteur de dioxyde de carbone. Et si on a des valeurs au-delà de 800 ppm de CO2, là par contre, il est fortement recommandé d'ouvrir la fenêtre. D'ailleurs, à 800 ppm de CO2, on nous recommande d'ouvrir la fenêtre. 800 ppm de CO, c'est des étourdissements, de la nausée, convulsions dans les 45 minutes, inconscience dans les 2 heures, décès dans les 2 ou 3 heures. On est vraiment sur deux types d'appareils différents. On va essayer de le faire fonctionner. Je ne sais pas si vous allez voir, mais là par exemple j'étais à 70 ppm. Là c'est en train de redescendre. Quand il détecte du monoxyde de carbone, il l'affiche. Et en dessous de 20, ça s'éteint. Donc voilà, si vous aviez acheté ce produit pour contrôler la qualité de l'air par rapport à la situation sanitaire actuelle, il n'est pas du tout destiné à cela. Donc c'est uniquement pour contrôler la qualité de l'air par rapport à l'utilisation de certains appareils. D'ailleurs, j'avais acheté ce produit pour pouvoir contrôler le Lidl, voir si les valeurs étaient cohérentes d'un produit à l'autre. Mais au final, je ne peux pas, c'est des appareils totalement différents. Si vous voulez que je vous présente ce produit, dites-moi en commentaire de la vidéo, je vous ferai une vidéo de présentation très rapide. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.